Bon, alors que vous dire de plus sur la Linux des pins? Eh bien, je dirais que c'est pas mal. Est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle peut être capable d'aller pour les débutants à Linux? Je dirais oui. Voilà. Je la place parmi la distribution que je recommande pour les débutants parce que vous allez facilement vous y retrouver. Voilà. Quand je dis facilement, si vous êtes vraiment débutant, bien entendu, il faut toujours un temps d'adaptation. Mais voilà, on s'y retrouve. Le menu démarrer est en bas à gauche comme sur Windows. Voilà. Dès l'instant où vous mettez votre flèche de souris, ça marque ce que c'est. Donc là, c'est l'avantage. Vous voyez ici, hop. Voilà. Ça, c'est le store, hein, voilà, comme si vous étiez sur Windows Store. Donc là, c'est réservé à télécharger des logiciels sur le store. Si vous voulez les installer en ligne de commande, eh bien, il faut vous servir du terminal, mais ça va de soi. Le navigateur mis, c'est Google Chrome, mais vous pouvez en mettre un autre. Et désinstaller après Google Chrome, c'est vous qui voyez. Les paramètres sont là. Voilà, tout est à portée de main. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Que dire de plus? C'est une distribution simple, bien entendu. Vous pouvez voir sur d'autres vidéos où, par exemple, l'ouverture des fenêtres se fait différemment, la couleur, etc. Mais c'est peut-être parce que la personne, elle n'a pas laissé par défaut. Elle a soit touché à des options ou rajouté des choses. Voilà. Moi, telle que je vous la présente là, la Linux Despin 1510, donc c'est la dernière. Là, je n'ai rien touché. J'ai laissé par défaut, sauf l'arrière-plan ici, l'image que vous voyez. J'ai mis cette image-là parce que celle qui est par défaut, j'aime pas. Donc voilà, le menu démarrer est ici. Quand vous cliquez là, pardon, hop, voilà, j'avais oublié de vous le faire voir. Donc là, voilà, ça fait ça. Donc ici, avec la flèche de la souris, vous faites ça, etc., etc. Pour désinstaller des applications, par exemple, si je veux désinstaller Thunderbird, là, par exemple, alors est-ce que si je fais un clic droit dessus, on peut, voilà. Donc là-dessus, c'est Royal aussi. On peut directement par le raccourci désinstaller. Une installe, oui, je confirme, je veux désinstaller. Et là, ça désinstalle. Et vous allez avoir un petit message, une infobulle qui va apparaître quelque part normalement. Bien entendu, ça va apparaître sous quelques secondes, voire une minute, éventuellement, suivant la puissance de votre PC. Là, je tourne sur la clé USB, qui n'est pas une clé USB haut débit, donc c'est normal que ça mette du temps à s'afficher. En tout cas, là-dessus, c'est royal. Ça évite de passer par le store où on doit éventuellement aller se diriger vers l'application. Là, ils ont fait simple. Et là-dessus, c'est très bien de leur part. Linux Mint avait fait ça sur la version 18. Et depuis la version 19 de chez Monsieur Linux Mint, eh bien, on ne peut plus désinstaller par le raccourci. C'est bien dommage parce que je trouve que ça leur fait perdre des points. Il est tellement plus agréable de pouvoir désinstaller une application par le raccourci que voilà. Hop, clou de print, hop, je désinstalle, oui. Simple scan, je désinstalle, oui. Voilà. Personnellement, moi, je vous conseille, si vous utilisez Linux, de désinstaller les applications que vous ne vous servez pas, bien entendu, en connaissance de cause. Voilà. Si vous ne vous servez pas de scanner, etc., 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 je pense que c'est quand même mieux de désinstaller tout ça, surtout que vous pouvez tout ça réinstaller tout par la suite. Mais voilà, je pense, hein, je fais une parenthèse, je pense que pour le bon fonctionnement de votre Linux, et en plus il en aura moins dans la gueule, moins sur le disque dur, je pense que le mieux c'est quand même de désinstaller ce que vous ne vous servez pas. Après, bah, c'est vous qui voyez, hein, vous n'êtes pas obligé, hein. Mais voilà, moi j'ai désinstalle, moi je tourne sur Linux Manjaro, XFCE, c'est celle que je préfère, et j'ai pas de souci là-dessus. Je vais en profiter pour désinstaller Chrome. Hop, maintenant je vais aller chercher dans le store, je vais installer Firefox. Alors je me dirige dans le store, hein, donc je clique ici, sur le petit panier, le petit sac de course. Je me dirige sur Internet, ici en haut, et j'attends que ça s'affiche. Et là, hop, Firefox. Alors, il y a marqué Firefox Quantum. Alors je ne sais pas si c'est une version spéciale du Firefox. Par contre, ce que je trouve dommage, non, c'est bon, pardon, j'allais dire quelque chose de... Voilà, pour chercher, c'est ici en haut. Quand vous cliquez là, vous tapez le nom. Là, je tape Firefox, tout simplement. Et là, on m'affiche des choses, et moi je dis Firefox, voilà, tout simplement Firefox, je veux.
Alors lui, il me présente à chaque fois Firefox, Quantum, je sais pas quoi. Alors pourquoi du comment? Bon, je vais recommencer, Internet, parce que là, je crois que ça bug un peu. Bon, c'est peut-être parce que la clé USB n'est pas rapide, hein. C'est pour ça, quand je tape, si je vais trop vite. Donc éventuellement, vous regardez si vous voyez Firefox, voilà. Bon, pour l'exemple, je vais installer Firefox Quantum, là, ici, et vous cliquez sur Install. Alors, vous pouvez déjà regarder la présentation qu'il donne en cliquant sur l'image. Si vous voulez installer directement, vous cliquez ici. Et normalement, vous avez une notification. Mais ce qui est bizarre, c'est que depuis tout à l'heure, je ne vois pas de notification. Alors, est-ce qu'il me l'a installé ou pas? Je suppose que là, il est en train de me l'installer, puisque vous voyez, j'ai un petit rond. Si je fais ça, j'ai un rond. Donc, je pense qu'il est en train de me l'installer. Bref, voilà, c'est comme ça. Pour l'instant, comme je vous dis, il n'y a pas de notification, mais normalement, dans les versions antérieures, il y en avait. Parce que je la connaissais déjà, cette distribution. En tout cas, de toute façon, ne vous inquiétez pas, ça va l'installer. Bien entendu, là, je suis sur la clé USB. Alors, c'est simplement l'ISO qui est copié dessus, je tourne dessus. Vous-même, si vous avez une clé USB en guise pardon, de disque dur, c'est-à-dire que si vous avez installé 10 pins sur une clé USB, chose que vous pouvez, c'est votre clé USB qui fait office de disque dur, moi c'est ce que j'ai. Hein. Ici, j'ai une clé USB de 30 Go. Là, j'ai une clé USB de 30 Go où j'ai Linux Manjaro XFCE. Et au lieu de changer mon disque dur sans arrêt pour basculer entre Windows et mon disque dur Linux, Manjaro, eh bien maintenant je m'embête plus, je boot sur la clé USB. Voilà. Et tout ce que j'installe, ça reste sur la clé USB. Ça ne bouge, ça ne sortira pas de la clé USB tant que je n'ai pas désinstallé. Contrairement à une clé USB où vous tournez dessus, Linux, comme là, même si j'ai mon disque dur à l'intérieur, mais qui n'a rien à voir, c'est comme si qu'il n'y était pas. Là, tout ce que j'installe, dès l'instant où je vais redémarrer ici Linux dépeint, où je vais fermer l'ordinateur et le rallumer, tout ce que j'ai installé et modifié, eh bien ça va retourner, c'est comme si j'avais rien fait. C'est normal puisque pour l'instant ça ne s'installe pas dessus. Voilà. Contrairement à si vous avez une clé USB, comme je vous dis, et vous avez vraiment installé l'OS Linux par exemple, pour cet exemple Linux dépeint, si vous l'avez vraiment installé sur la clé USB, quand vous allez tourner sur votre clé USB, tout ce que vous allez installer, ça va rester sur la clé. Voilà. La clé, ça remplacera le disque dur ou le SSD. Après, voilà. Moi, maintenant, j'ai fait comme ça. Je me prends plus la tête à changer de disque dur. Je boot sur la clé USB. C'est pour ça que j'ai commandé une clé USB haut débit. Alors, je vous recommande de prendre une clé USB haut débit. Voilà, lecture, écriture. Prenez tant qu'à faire de la marque. Moi, j'ai pris une Samsung. J'ai pris une 128 Go. Je vous recommande de prendre un minimum de 64 Go ou plus, mais le mieux, c'est quand même plus. Parce que si vous avez des photos, tout ça, des vidéos, eh bien, dites-vous bien que ça va vite se remplir 64 Go. Donc, je pense que le mieux, c'est de prendre un minimum de 128. Vous allez pouvoir stocker quelques trucs, hein, quelques vidéos, etc. Mais au bout d'un moment, si vous n'avez plus de place pour les 128 Go, eh bien, il va falloir trouver une autre solution. Donc, moi, j'ai acheté une clé Samsung haut débit, une USB 3 haut débit. Elle fait 128 Go et je l'ai payé à peine 30 € sur Amazon. Donc, bien entendu, c'est pas celle que je viens de vous faire voir, c'est une autre. Je l'ai commandée, je l'attends. Donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais réinstaller Linux Manjaro, ou peut-être Linux dépeint aussi. Il y a de fortes chances que j'installe Linux dépeint aussi. Je vais peut-être garder celle que j'ai là, que je vais nous faire voir en Manjaro, et je vais garder la clé Samsung, et je vais installer, bien entendu, Linux dépeint dessus. Et je tournerai avec la clé. C'est-à-dire que je n'aurai pas à chaque fois à changer de disque dur. Alors, il y en a qui font un dual boot sur le même disque dur, mais moi, je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas, c'est juste une question de sécurité, parce que comme j'ai pas envie que ça me pète, par exemple, mon Windows, si j'ai un Windows dessus, comme j'ai pas envie que ça me le pète, on sait jamais, un bug ou un crash ou quelque chose qui planterait, voilà. Surtout si vous n'avez pas d'image disque. Et puis même si vous avez une image disque, voilà, moi je préfère mettre ma clé USB, comme ça je suis tranquille. Et je vous recommande aussi, quand vous copiez ça sur une clé USB, je vous recommande, et là-dessus, je vous le recommande personnellement, d'utiliser le logiciel Time Shift. C'est un logiciel qui crée, c'est pas vraiment une image disque, mais ça sauvegarde tout ce que vous avez et aussi le système dans un dossier. Et je vous conseille donc de faire un snapshot, on appelle ça comme ça, de façon à pouvoir tout remettre
éventuellement au cas où. Et le snapshot, il va falloir le mettre, copier ça sur un autre disque dur. Vous pouvez le copier sur votre clé USB 228 Go, le snapshot quand vous avez créé, mais voilà, dites-vous bien que ce sera sur la même clé. Donc si votre clé elle plante, le snapshot il ira planter aussi. Et puis en plus, si c'est que 128 Go, ça va vite se remplir. Donc après, c'est vous qui voyez. Ça, je vous ai déjà fait des vidéos dessus. Bon voilà, je vais pas aller plus loin. Grosso modo, voilà, je la valide pour les débutants. Elle est simple. C'est made in China. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et ça, c'est la version 15.10. Alors quand vous êtes comme ça, par exemple, si ça vous paraît gros, trop gros et vous n'aimez pas la façon que c'est présenté, eh bien éventuellement, vous cliquez en haut à droite ici. Et voilà, ça apparaît comme ça. Alors moi, personnellement, je préfère comme ça. Façon Windows. Voilà. Après, si vous voulez remettre comme c'était, vous cliquez là. Vous avez ici en haut aussi, hop, des solutions. Si je clique dessus, ça fait ça. Voilà, c'est présenté d'une autre façon. Voilà, comme ça au moins c'est rangé par catégorie. Quand vous cliquez dessus, ça fait ça. Ça, c'est pas mal aussi, hein, voilà, comme ça. Après, c'est à vos goûts et vos couleurs, hein. Voilà. Là, j'ai une petite préférence comme ça. C'est pour ça que je vous dis, voilà, c'est pas de Windows, hein, l'apparence, ça ressemble un peu, et celle-ci, je la valide. Voilà, elle ira très bien pour les débutants. Tout aussi bien que Linux Mint et Linux Manjaro. Ubuntu aussi fait partie des solutions qu'on peut dire c'est pour les débutants aussi. Voilà. Après, moi, personnellement, je trouve que voilà, c'est une autre façon, mais je la valide aussi pour les débutants. Là, j'ai demandé l'extinction de cette distribution Linux déployée.